Avec des motivations et des objectifs des plus variés, les associations offrent un panel unique des occupations, mais aussi des préoccupations extra-professionnelles de la collectivité. Toutes, si diverses soient-elles, existent et vivent grâce au dévouement et au dynamisme de leurs adhérents. Point commun à toutes les associations, l'indispensable besoin de communiquer. Aussi, la fête qui leur est consacrée chaque année à pareille époque est vite devenue le rendez-vous de référence de la vie associative. Car c'est l'occasion, pour beaucoup d'entre elles, de visualiser leur existence aux yeux de la communauté. Une journée comme ceci, c'est se faire connaître premièrement. Deuxièmement, on apporte aussi aux gens qui viennent nous voir du savoir, une aide, parce que bien souvent ils ne savent pas à qui s'adresser pour certaines choses, et nous on est là à leur répondre. Alors voilà, c'est Acte de Vie Handicap, c'est une association qui aide tous les handicaps en général. Alors pour les papiers, pour les fauteuils, tout ce qui est paramédical, on aide tout le monde. C'est surtout l'occasion de se faire connaître auprès des jeunes qui ne savent pas trop comment s'inscrire pour pouvoir jouter, donc pour pouvoir faire les joutes. Donc ça nous permet de leur expliquer les démarches à suivre pour s'inscrire et pour représenter donc les joutes tout au long de la saison. Alors notre association œuvre pour la tolérance et le respect de l'autre à travers l'art et les cultures. Nous refusons l'intolérance, le rejet sous toutes ses formes, qu'ils soient religieux, philosophiques, ethniques, politiques ou même physiques. Voilà. C'est une école associative faite par des parents et dont je suis l'enseignant. Je suis donc formé pour être instituteur dans cette école-là. Et c'est une école qui est bilingue, ce qui veut dire qu'elle s'appuie sur régionalisme, l'occitan en l'occurrence. Donc moi je m'adresse en languedocien aux enfants. Et ce sont des enfants qui vont au fur et à mesure de leur scolarité apprendre naturellement la langue occitane. Les découvertes sont parfois insolites, voire surprenantes, mais toujours riches d'intérêt. Ce que notre association peut apporter, déjà une connaissance sur Cuba par les présentations qu'on en fait en livres, en tableaux sur le Che et aussi sur les produits cubains que nous vendons à qui veut bien les goûter. Et puis aussi, nous apportons à notre association un apport financier parce que tous les produits que nous vendons, le bénéfice en est reversé à la solidarité. Solidarité qui s'exerce envers le peuple cubain. Ainsi, durant toute une journée, la promenade devient la vitrine de la vie associative locale. Cette année, 75 associations étaient présentes sur les 250 répertoriées sur la commune. Est-ce que l'information est bien passée ? On peut se poser la question parce que les Agatois semblaient un peu manquer le rendez-vous. On a vu beaucoup de touristes, c'est vrai, mais moins d'Agatois que les autres années. Donc c'est peut-être un petit peu décevant, bien que communiquer, c'est toujours intéressant. Mais par-delà les chiffres, les associations nous interpellent tout autrement. Bon nombre d'entre elles sont les ultimes remparts contre l'indifférence générale d'une société uniforme, égoïste et amnésique. En cela, ces associations ont un rôle majeur à jouer.